Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. T'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans. Mais alors 1000 bravo. Et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable, c'est hyper important, mais aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, nouvel épisode. On va voir comment construire un écosystème d'offres hyper efficace pour développer ton business. Bon, on part du principe que tu as déjà défini ton offre principale, que tu connais ta cible, que tu as défini ta mission et que tu as déjà imaginé, voire lancé une première offre forte, structurée, irrésistible. Donc là, l'idée, c'est plutôt de voir comment tu vas, autour de ce pilier, bâtir un écosystème d'offres. Bon, c'est quoi un écosystème d'offres ? On va peut-être commencer par ça. En fait, c'est toute une palette d'offres qui va graviter autour de ta marque et de ton entreprise. On parle d'écosystème parce qu'en fait, c'est pour signifier que toutes tes offres, en fait, elles vont être dépendantes les unes des autres. Elles vont se compléter, elles vont s'enrichir et elles vont surtout permettre finalement de passer de l'une à l'autre. Et elles ont toutes un seul et même objectif, c'est de développer ton chiffre d'affaires. Et c'est cet écosystème, en fait, qui va permettre à tes prospects et clients de pouvoir évoluer dans ta bulle, dans ton univers, avec comme vraiment objectif que tes clients, ils évoluent le plus longtemps possible dedans. On dit dans notre jargon, en fait, que le Graal, c'est surtout d'augmenter la lifetime value de ton client. Dit autrement, c'est en gros la durée de vie de ton mariage avec ton client et le fait que ton client va consommer une plus grande part chez toi. Bon alors, avant de voir comment tu vas construire en fait cet écosystème d'offres hyper utile, on va d'abord voir quelles sont les différentes offres possibles. Bon, donc tu as ton offre centrale qu'on dit aussi, on pourra l'appeler cœur de gamme, signature, ton offre star. C'est ton offre pilier qui représente ou représentera ton plus gros volume de chiffre d'affaires, un très fort niveau de rentabilité, mais c'est aussi le symbole de ton positionnement et de ton identité. Comme ça qu'on va reconnaître ta place sur le marché auprès de ta cible. Ça, c'est ton offre centrale. Et autour, pour constituer ton écosystème d'offres, tu vas avoir des offres périphériques. Tu peux avoir des offres qu'on appelle d'appel. Par exemple, dans le milieu de l'imprimerie, tu as la carte de visite Vistaprint. Te propose 100 cartes de visite pour 1 €, enfin j'exagère. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que tu as commencé à commander chez eux, tu vas revenir parce que tu vas leur racheter un catalogue, un flyer, un kakémono, etc., etc. Donc en fait, ils sont pas du tout rentables sur leur carte de visite, mais parce que c'est leur produit d'appel. C'est le truc hameçon qui va faire que tu vas attirer des nouveaux clients qui vont commencer une relation avec toi et puis après, tu vas faire en sorte de les transformer en clients à plus forte valeur sur des produits qui sont beaucoup plus rentables. C'est le même principe sur la machine Nespresso. Tu t'es jamais demandé pourquoi ils te vendaient des machines Nespresso genre Magimix ou Krups ou peu importe, vraiment pas cher, mais ils sont pas rentables les gars en fait là-dessus. Mais leur objectif c'est quoi ? C'est qu'une fois que t'as ta machine, que tu commandes plein de capsules Nespresso et là-dessus, ils se gavent. C'est bien tout l'avantage. C'est exactement le même principe sur les imprimantes. T'achètes des imprimantes Canon à vraiment pas cher. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'ils vont largement se rattraper sur tes cartouches d'encre qui, elles, tu vas payer une fortune. Et comme tu peux n'acheter que des cartouches qui sont compatibles avec ton modèle d'imprimante, en fait, ils te bloquent là-dessus. Bon, le même principe sur, t'arrives dans un bar et t'as des cocktails happy hours. Bon, une fois que t'es installé à la terrasse, fini l'happy hours, tu continues à consommer d'autres produits qui sont beaucoup plus chers. Bref, t'as compris ? Ça, c'était sur les produits physiques. C'est exactement le même principe quand t'as une société de service. Tu peux vendre une petite formation en ligne, un petit atelier, un mois de coaching à 50%, 1 heure d'audit d'avocat à X €, ce soit 50% de moins que d'habitude. Tu vois le principe. Et dans ces offres d'appel, tu peux même aller jusqu'à des offres de contenu gratuit. C'est typiquement tout le contenu que je délivre sur le podcast ou sur les posts Instagram. Et l'objectif de ces offres périphériques, ces offres d'appel, c'est que tu vas engager une relation de confiance et un premier acte avec un engagement faible avec ton client. Et c'est le démarrage de ta relation. Et puis petit à petit, tu vas les faire augmenter, tu vas les faire monter cet escalier de cette échelle de valeur que seront tes offres de plus en plus premium. Donc ça, c'est les offres d'appel. Tu l'as compris, c'est tu hameçonnes ton client. Puis tu as aussi dans cet écosystème d'offres des offres qu'on dit
complémentaires et qui vont te permettre d'aller toucher des nouvelles cibles ou de toujours toucher cette même cible, mais avec des offres complémentaires, des offres qui vont apporter un nouveau service à ces mêmes clients. Ou si par exemple tu es sur un marché saisonnier, ton offre principale t'es un bar à salade, l'hiver c'est bar à soupe, etc., etc. Alors pourquoi je te parle aujourd'hui de créer et construire un écosystème d'offres ? Et parce que ça représente une tonne d'arguments positifs. D'abord, pour tes clients, qu'est-ce que ça leur apporte ? D'une part, grâce à toute cette constellation d'offres, tu vas pouvoir accompagner ton client dans tout son parcours, depuis son stade de débutant jusqu'à son stade le plus expert. Tu vas lui permettre de te découvrir sur une offre qui sera peut-être moins engageante, voire totalement gratuite. Il peut donc te tester avant de complètement s'engager sur une offre beaucoup plus chère. Et puis, via les offres complémentaires, tu lui délivres plus de valeur en couvrant plus de besoins. Typiquement, toi, tu préfères aller dans un supermarché qui te propose de tout acheter en même temps ou d'aller faire plusieurs petits points de vente et à chaque fois reprendre ta voiture entre les deux. Tu vois le principe. C'est qu'une fois que tu as découvert un lieu ou une personne avec qui tu veux travailler, si cette personne est en capacité de couvrir plus de besoins, tu seras d'autant plus satisfait. Bon, ça c'était pour tes clients, l'avantage d'un écosystème d'offres. Mais évidemment, les principaux avantages, c'est pour ton business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec cet écosystème d'offres, tu vas pouvoir, évidemment, en premier lieu, recruter. Tu vas pouvoir réfléchir et proposer une offre qui sera adaptée à chaque étape de ton parcours client, selon sa maturité, selon son intérêt par rapport à ton offre, etc. Par exemple, moi, je commence par mon contenu gratuit sur le podcast, les posts sur Instagram, et évidemment, plus tu seras avancé dans ta réflexion d'accompagnement, plus évidemment, on pourra continuer sur d'autres offres, et notamment mon accompagnement de coaching individuel. Mais pour d'autres business de coach ou de formateurs, qu'est-ce qu'ils offrent en plus ? Ils offrent une newsletter, ils offrent une offre très simple et très accessible, type un atelier à 45 €, un webinar, ils t'offrent des templates de posts Instagram. Tu vois, c'est une façon de te faire connaître et de construire l'audience pour derrière les diriger vers une offre plus premium. Donc tu recrutes. Deuxième avantage, tu peux fidéliser tes clients en leur proposant d'autres produits. C'est toujours plus facile de convaincre à nouveau des anciens clients qui te connaissent que d'aller recruter des nouveaux clients qui ne te connaissent pas du tout encore. Là, on parle de développement un peu vertical. Le principe, c'est quoi ? C'est exemple, un designer, d'abord, il a un premier client à qui il dessine son logo. Et le développement vertical, c'est de proposer à ce même client de faire, en plus de son logo, de lui proposer une prestation complémentaire pour lui créer toute son identité graphique ou l'intégralité de tous les posts sur Instagram. Autre exemple, que tu vends un produit, tu vends par exemple du matériel de podcast, un développement vertical, c'est quoi ? C'est de proposer la valise qui permet de transporter l'intégralité du matériel que tu as vendu. Et tu peux même basculer d'un produit à un service. Exemple, la personne t'a acheté un micro, tu pourrais aussi lui proposer finalement une formation, comment poser sa voix sur un micro. Autre exemple, tu es la marque Signal. Tu commences d'abord par vendre du dentifrice, et puis tu te dis à ces mêmes personnes, qu'est-ce que je pourrais vendre de plus ? Tiens, je pourrais leur vendre des brosses à dents, et puis du fil dentaire, etc. Tu vois bien effectivement que tu t'adresses à la même cible, mais tu te dis, tiens, ces personnes-là ont d'autres besoins autour de santé bucco-dentaire, qu'est-ce que je peux leur proposer d'autre qui soit logique ? Dernier exemple, tu es business coach, tu fais une formation d'entrepreneur de moins de 2 ans, et puis tu fais une formation pour les entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise, et puis tu proposes 2 ans après à ces mêmes personnes une nouvelle formation un peu plus experte qui leur permet de passer le palier de 200 000 € de chiffre d'affaires, par exemple. Donc là, tout ce développement vertical a pour objectif de proposer une offre complémentaire à la même cible dans un objectif de fidéliser tes clients actuels. Troisième avantage, tu rentabilises. Pourquoi ? Parce que tu peux tout à fait lancer un nouveau produit complémentaire, mais qui va pas te demander énormément de temps à développer parce que ce sera une déclinaison du premier produit phare. Je m'explique. Et ce nouveau produit, tu le proposeras à une autre cible. C'est ce qu'on appelle le développement horizontal, une offre similaire déclinée pour une autre cible. Exemple très simple, tu as créé une formation comment créer de la visibilité sur Instagram pour les coiffeurs. Quelques temps après, tu développes la même formation, mais cette fois-ci à destination des boulangers. Tu comprends bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses dans ta formation qui vont être extrêmement similaires. Donc tu auras peu de modifications à faire sur ta formation et tu pourras la décliner pour une autre cible. Autre exemple, je reprends mon exemple de Signal.
il propose évidemment son dentifrice classique, et puis il va proposer aussi pour d'autres cibles ou pour répondre à d'autres besoins, un dentifrice blancheur, un dentifrice ultra fraîche, un dentifrice junior, un dentifrice senior. Tu comprends bien qu'effectivement là il va utiliser les mêmes outils industriels, la même ligne de production, qu'ils vont avoir des emballages quasiment identiques, il y a juste le design qui va changer, que probablement il y a 0,01% de la formule qui change, mais ça va leur permettre d'adresser un autre besoin et de toucher une autre cible. Donc pour peu de modifications, en fait, ils arrivent du coup à augmenter largement leur chiffre d'affaires. La différence majeure du développement horizontal, donc que je viens de te décrire par rapport au vertical, qui consiste à toucher la même cible avec un produit complémentaire, c'est que pour l'horizontal, comme tu vas toucher une nouvelle cible, tu vas devoir en fait mettre en place des actions pour toucher cette nouvelle cible. Donc il y a quand même un investissement qui peut être important et qui va te demander de refaire de la publicité, de peut-être avoir un nouveau compte Instagram pour pas embrouiller les pistes, puisque tu peux pas parler au même endroit à un coiffeur et à un boulanger. Donc oui, il faut avoir en tête qu'effectivement dans ce développement horizontal, la condition, c'est que potentiellement tu vas devoir refaire toute ta communication. Mais attention, tu repars pas de zéro. C'est-à-dire que tu as déjà tes templates d'email, tu as déjà tes templates de post Instagram, tu as juste à les modifier pour les adapter. Donc tu repars pas totalement de zéro, mais il faut avoir en tête que tu as cet investissement de nouveau ciblage à ne pas négliger. Quatrième avantage, c'est que en constituant une gamme d'offres différentes, c'est que tu sécurises ton business, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Exemple, tu fais des formations 100% en présentiel. Bim, mars 2020, le Covid. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas prévu d'autres formations, entre autres digitales ? Autre exemple, ton offre signature se fait littéralement mais complètement copier-coller par un concurrent beaucoup moins cher et avec beaucoup plus de moyens publicitaires. Comment réagis-tu si tu n'as que cette offre principale ? Autre exemple, tu as un changement de législation. Ton boulot, c'est de vendre des bases d'adresses email à des sociétés tiers en location ou en vente. Ah, pas de chance pour toi, il y a la RGPD qui tombe en 2018 et qui interdit justement de faire ça. Si tu n'as que cette offre-là, que devient ton business ? Des exemples comme ça, je peux en citer une tonne. Le principe du coup de sécuriser ton business, c'est que en proposant différentes offres, tu répartis tes œufs dans différents paniers et donc tu prends forcément moins de risques. Cinquième avantage, tu prépares l'avenir. Aujourd'hui, tu as une offre phare. Ok, mais peut-être que cette offre phare, pour des raisons extérieures à toi ou intérieures, peu importe, elle va se démoder, elle répondra plus à des besoins, etc., etc. Eh bien, le fait de lancer d'autres produits, notamment des produits complémentaires, qui aujourd'hui peuvent, dans ton portefeuille, te paraître mineurs, et bien peut-être que c'est dans cette offre mineure qu'il y a le produit phare de demain. Donc c'est une façon, en fait, de tester auprès de tes clients, de l'améliorer, etc., pour que finalement, tu aies peut-être une deuxième génération d'offres phares. Sixième avantage, quand tu développes dans ton écosystème d'offres une offre premium, eh bien, tu construis ton image, notamment une image ultra experte, ultra premium. C'est pas forcément cette offre-là que tu vas vendre le plus, mais peut-être que le fait de présenter cette formation où tu sembles être très expert de ton sujet te permettra beaucoup plus fortement de vendre ton offre un peu plus moyen de gamme, parce que justement, on aura l'impression que tu es capable de faire beaucoup plus, mais on préfère rester sur l'offre qui paraît plus abordable en termes de prix. Alors ça te paraît peut-être complètement abstrait ce que je dis, mais s'il te plaît, réfléchis 2 secondes à comment sont souvent présentés les vins dans une carte de menu. Et bien tout simplement, en fait, t'as toujours des vins très abordables, au milieu t'as tous les vins on va dire à 40 balles, 50 balles, et puis tout d'un coup dans la liste tout en bas t'as que les vins les plus chers, 70, 120 balles, 200 balles, peu importe. Le but de ces vins extrêmement chers, c'est pas d'être vendus au maximum, on sait très bien que ça sera le sommelier qui gère sa carte, c'est très bien qu'il va vendre ses vins de manière exceptionnelle. En revanche, en voyant ces vins extrêmement chers, et ben on va se rabattre sur quoi ? Pas sur les premiers prix, on va se rabattre sur les prix du moyen de gamme, c'est-à-dire les bouteilles à 40, 50 euros. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu ces bouteilles à 120 euros, on serait resté sur le 50 euros ou on serait plutôt descendu autour des 30 euros ? C'est exactement ce qu'on appelle la théorie en fait du price anchoring. Mettre en place une offre qui est un peu plus chère pour permettre de mieux vendre celle qui est juste en palier inférieur. Septième et dernier avantage, c'est que tu dopes ta notoriété et ta présence à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu couvres un spectre plus large en fait de besoins, chaque fois que la personne va faire une recherche, sur qui elle va tomber sur toi et elle va s'apercevoir que tu réponds à plus de besoins. Et plus de besoins tu répondras, plus on pensera à toi et donc plus tu seras visible et plus tu en prendras de place sur ton marché.
Alors tout ça, c'était les avantages business. Moi, je trouve que c'est quand même important parce qu'on est entrepreneur et il faut quand même kiffer et aimer ce qu'on fait. Et je trouve que ça a aussi des avantages de développer plusieurs offres. Pourquoi ? Parce que tu te diversifies, donc tu renouvelles ton énergie, tu testes de nouvelles choses, c'est super intéressant, ça veut dire que tu te challenges, tu sors de ta zone de confort, t'apprends des nouvelles choses. C'est quand même cool plutôt que de répéter la même formation pendant des années ou proposer le même produit pendant des années. En faisant du contenu gratuit, je trouve ça super intéressant. Parce que potentiellement, tu structures ta pensée, tu te renseignes, tu prends contact avec ta future cible, donc tu engages une conversation, tu apprends des tas de choses, entre autres, quels sont leurs besoins, ce qui te permet de peaufiner du coup ton offre payante. En lançant des produits d'appel, donc des produits qui sont moins engageants pour tes clients, ils le sont aussi moins quelque part pour toi. Non pas que tu vas réduire la qualité, mais forcément tu vas te mettre moins dans la pression. Je m'explique. Tu te mettras peut-être moins la pression sur une formation à 200 € que tu vends 200 € plutôt que sur une formation académie à 3 ou 4 000 €. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te testes, tu rentres en douceur sur le sujet pour te donner confiance, mais avec une pression qui sera moindre. Et du coup, tu vas acquérir des compétences. Et ça, c'est très important parce que tu prépares le terrain pour le moment où tu vendras cette offre très premium. Et donc, pour présenter cette offre et développer cette offre d'appel, tu devras apprendre quand même à pitcher l'offre, à la présenter, à faire une page de vente, à mettre en place un système de tunnel de vente, à délivrer évidemment le service. Voilà, mais tout ça avec moins de pression. Bref, du coup, tu muscles tes petits bras pour ne plus avoir toutes ces barrières à franchir quand tu seras en train de lancer ton offre complexe. Puis du coup, tu vas tester des choses aussi, donc tu iras beaucoup plus vite quand tu seras en train de lancer cette dernière offre. Tu n'auras plus qu'à te concentrer finalement presque sur le contenu, parce que les autres éléments, tu les auras déjà maîtrisés. Bon, on a vu quelles sont les offres que tu pouvais lancer pour constituer ton écosystème d'offres. On a vu tous les avantages que ça pouvait représenter de le faire. Maintenant, la vraie question, c'est quand et puis comment tu peux construire cet écosystème d'offres. Bon, là, il n'y a pas vraiment de réponse. Pour moi, ça dépend vraiment de la maturité et dans quelle phase business tu te trouves. Si tu es en plein lancement, selon moi, tu dois te concentrer d'abord sur ton offre pilier, celle qui va asseoir et définir ton business. Attention, quand je te dis offre pilier, ça veut pas dire forcément offre premium et complexe. On l'a vu et je viens de t'en parler, parfois, c'est pas mal aussi de lancer une offre simple qui te permet de tester sans trop de risques, sans te mettre trop de pression. Et puis comme tu es en lancement, n'oublie pas que ton objectif, c'est de recruter à mort, de te faire connaître. Donc je pense qu'en plus de cette offre pilier, évidemment, il faut que tu ailles vers des offres découvertes, des offres d'échantillons, donc du gratuit, ou des offres d'appel. Et après, tu pourras progressivement complexifier les offres, évidemment, mais ne cherche pas à systématiquement vouloir une gamme large dès le démarrage. Si ton business il tourne avec 2-3 paliers d'offres, c'est largement suffisant. Et te fixe pas non plus de vouloir tout lancer tout de suite, quoi. Et attention vraiment à la dispersion. Pour moi, le rythme, il est important. Il faut que tu prennes le temps. Et d'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à dire de d'abord tester sur une offre ou une petite gamme. Comme ça, tu valides l'adéquation avec ta cible. Est-ce que c'est la bonne valeur ajoutée? Est-ce que ça correspond à leurs besoins? Est-ce que c'est rentable? Etc. Tu testes et en plus, en étant en contact avec tes clients, t'as directement leur feedback. Donc très souvent, ça te guidera pour la suite. Et peut-être que c'est eux qui te guideront vers l'offre complémentaire ou l'offre premium. Les choses viendront naturellement. Donc je pense qu'il vaut mieux te démarrer par un écosystème d'offres assez restreint pour pouvoir le complexifier, mais sur la base du ressenti et du feedback de tes clients. Et puis, ne cherche pas non plus à tout figer, quoi, en te disant que dès le démarrage de ton activité, t'as déjà ton écosystème d'offres et que ça bougera pas. C'est pas vrai, ton écosystème, il va pas arrêter d'évoluer, il va progresser au fil de ton expertise déjà, et puis de l'évolution de tes clients. C'est évident, les besoins de tes clients d'aujourd'hui seront pas ceux de demain. Le contexte va changer, donc leurs besoins également. Donc voilà, ne cherche pas à parfaire tout de suite, au risque de vouloir tout figer comme un tableau dans un musée, et je pense que ça, c'est la plus grosse erreur. Une fois que tu as ta liste en fait d'offres, c'est vraiment très important de chercher désormais à les positionner les unes par rapport aux autres et être bien au clair sur le rôle et la position de chacune. Les clés de succès pour moi d'un écosystème d'offres efficace, le premier ça va être la cohérence. Toutes tes offres, quelles que soient tes offres, qu'elles soient gratuites, d'appel, centrales, piliers ou premium, elles doivent toutes être cohérentes. Cohérentes avec quoi? Avec ta mission, ce pourquoi tu exerces ce métier et cette activité, les valeurs de ton entreprise et évidemment les besoins de tes clients. Bon, je vais te citer un petit exemple que je trouve génial. Je reste dans l'univers du dentifrice, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'histoire de l'énorme four, mais magistral, d'un lancement de produit de Colgate. Faut savoir que dans les années 80, pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, Colgate, j'aurais adoré être à la réunion marketing
pour savoir qui a validé un lancement comme ça. Surtout qu'ils ont dû bosser dessus pendant des mois et des mois. Bref, dans les années 80, Colgate, la marque de dentifrice, lance une gamme de plats surgelés et notamment un plat de lasagne. Mais quoi? Mais à quel moment ils ont pensé à ça? Bon, au-delà de la blague, en fait, j'ai pris cet exemple parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant de te parler de ça pour te présenter les limites de ce que j'appelle le stretching, c'est-à-dire essayer d'étendre ta gamme d'offres sur un besoin le plus large possible. La logique, j'imagine, c'est qu'ils voulaient accompagner en gros le consommateur depuis la consommation au nettoyage. Voilà, on était dans la partie centrale bucco-dentaire, quoi. Point commun, la bouche. Bon, well. Mais pourquoi ils se sont gourés, en fait? C'est parce que tu peux pas seulement prendre la décision sur la base d'une cible commune, mais tu dois aussi le faire en fonction des valeurs que porte ta marque. Et Colgate, concrètement, les valeurs qu'il porte, heureusement, pour du dentifrice, c'est l'hygiène, et voire même plus le chimique, l'industriel. Ce qu'on recherche dans un dentifrice, c'est qu'il soit complètement aseptisé. Mais c'est là le problème, c'est qu'ils ont juste sapé que quand tu manges un repas, que tu attends. Mais c'est le goût, c'est le plaisir, c'est l'authenticité du plat des lasagnes de ta grand-mère, enfin tout l'inverse de ce que tu attends d'un dentifrice, tu comprends la logique. Donc tout ça pour te dire que la cohérence, elle doit être dans les besoins clients, mais aussi dans les valeurs de ta marque, de ton entreprise. Tu peux pas aller vers une offre qui ne correspond pas du tout à ton socle, à ton ADN. C'est pourquoi les clients, ils te connaissent. Ok, premier critère, la cohérence, tu l'auras compris. Deuxième critère, tes offres, elles doivent être complémentaires. Une offre ne peut pas dévaloriser l'autre. Tu peux pas avoir une offre premium et dire si vous pouvez pas vous payer l'offre premium, contentez-vous de l'autre, quoi. Tu vois le principe. C'est comme si Coca, quand ils avaient lancé le Coca Zéro, dit vraiment, arrête de consommer du normal, hein, tu peux plus consommer que du zéro. Tu vois bien le principe, effectivement, qu'ils sont allés chercher d'autres valeurs pour qu'ils continuent à vendre du Coca normal à tous ceux qui souhaitaient continuer à en acheter. Et pour faire ça, en fait, pour qu'elles soient complémentaires, faut que chacune des offres que tu lances, clairement, elle répond soit à un sous-persona différent, c'est-à-dire c'est la même cible, mais à des niveaux de maturité différents. Je m'explique, tu sais, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur tu offres une formation pour tous les entrepreneurs débutants et puis tu vas leur proposer 2 ans après une offre de formation pour les entrepreneurs qui veulent dépasser la barre des 200 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois bien que tu t'adresses à la même personne, mais à des stades d'évolution différents. Ou alors tu t'adresses à la même personne au même niveau de maturité, mais tout simplement tu vas répondre à une attente différente. Exemple, je me forme aux réseaux sociaux, mais j'aimerais aussi me former à l'emailing. Donc elles doivent être complémentaires et surtout pas se dévaloriser ou se bouffer l'une et l'autre. Troisième critère, elles doivent être hyper claires. Elles doivent être clairement distinctes les unes des autres. Ton argumentaire, il doit être parfaitement huilé pour que leur positionnement respectif soit clair. Alors bien évidemment, tu vas leur donner des noms différents, etc. Mais dans les arguments que tu vas présenter, la personne doit comprendre en 2 secondes ce qu'elle va retrouver très clairement dans l'un ou dans l'autre. Surtout si ce sont des offres similaires, mais avec juste des prix différents. Je m'explique. Des offres d'abonnement à Internet, tu vois bien qu'effectivement le périmètre il est à peu près similaire, sauf que tu vas payer plus ou moins cher en fonction le nombre de 4G illimité ou non, le nombre de SMS que tu peux envoyer, etc., etc. Tu dois bien clairement faire comprendre la différence. La personne doit bien se dire que si elle paye 14 € ou 25 € par mois, elle doit bien comprendre où se situe la différence des 9 €. Et est-ce qu'elle en a pour son argent de ces 9 € supplémentaires. Et d'ailleurs, quand tu vas présenter ces offres, surtout si elles sont similaires, il faut vraiment que ton ergonomie soit très bien pensée au niveau de ton site internet. Parce que tu dois finement penser la présentation pour que ton offre cœur business, ton offre pilier, celle que tu veux le plus vendre, ce soit celle qui soit le plus subtilement mise en avant. Et tu le vois si tu reprends ton exemple de forfait internet, tu vois bien que généralement tu as 3 ou 4 offres qui sont présentées en colonne en comparatif. T'en as toujours une qui est présentée un peu plus fortement mise en avant que les autres, sur un fond coloré, le bouton je commande déjà présélectionné, elle est mise en avant. Dernier critère qui est super important, c'est que quelle que soit l'offre, que ce soit une offre gratuite, d'appel, centrale, pilier ou premium, elles doivent avoir le même niveau de qualité. En gros, c'est pas parce qu'une offre est au début de ton échelle de valeur qu'elle doit desservir ta marque. J'entends par là que ton offre gratuite, si elle est décevante, si tu apportes pas de la valeur, comment tu peux penser que tes clients vont s'engager? Ils doivent d'ores et déjà, dès l'offre gratuite, comprendre toute la valeur que tu vas leur apporter.
Alors tu vas me dire, ah oui d'accord, mais enfin si tout doit être de la même qualité, il y a forcément les produits d'appel ou les produits gratuits sont pas rentables. Non, parce qu'effectivement, ce qui va changer dans ces différents paliers d'offres, c'est d'une part le périmètre et les champs d'information. Tu offres, par exemple, tu es dans une société de service, sur un produit d'appel, tu vas faire une formation sur un point très précis. Sur une offre premium, tu vas être sur une formation plus globale. Exemple, dans un cas, ça va être un atelier comment augmenter sa base d'email, et dans le cas de l'offre premium, tu vas être sur une formation générique, comment atteindre les 100 000 € en un an. Si tu vends des produits, ça va être la différence entre une canette de Coca 50 centilitres et une bouteille de 1 litre. Ce qui change aussi entre un produit d'appel et un produit premium, c'est le type de support aussi. Si tu vends du service, tu peux faire une formation sous vidéo versus une formation par email. Tu peux faire une conférence physique par rapport à une formation digitale. Tu comprends bien que ces deux produits n'ont pas la même valeur, donc tu pourras les vendre à des prix différents. Tu vends des produits, c'est de la même manière. Tu peux, dans un cas d'une offre premium, offrir avec un abonnement de livraison, avec une option de priorité, une option prioritaire de livraison, alors que tu n'auras pas ces services-là supplémentaires dans le cadre d'une offre d'appel. Quand tu vends du service, ce qui peut aussi faire la différence entre un produit d'appel et un produit premium, c'est ton temps, c'est ton intervention, quoi. Évidemment, c'est bien toute la différence entre une formation en ligne pure, où tu auras enregistré ta vidéo une fois et tu pourras l'exploiter et être vu des centaines de fois, par rapport à un coaching de groupe, et même voire un coaching individuel. Forcément, tu comprends bien que le temps que tu passes avec la personne est plus ou moins important, et donc le prix de ton offre ne peut pas être la même. Et puis, pareil, si tu vends des formations, est-ce que tu fais intervenir d'autres personnes ou d'autres experts ? Par exemple, tu es dans le service, toi tu fais une formation de business coach et tu fais intervenir en plus des coachs en développement personnel ou des experts financiers. Tu vends des produits, autre exemple, tu t'associes avec une autre marque. Moi, j'ai lancé des bonbons avec la licence Titeuf. Forcément, les bonbons gélifiés avec la licence Titeuf coûtaient un peu plus cher à l'achat que les mêmes bonbons avec la même recette mais en forme de cœur. Ça, c'est des interventions que j'appelle d'experts. Tu viens ajouter une valeur ajoutée mais externe. Voilà, tu comprends bien comment tu vas pouvoir différencier en fait tes paliers d'offres tout en garantissant le même niveau de qualité. Quand on sera à la phase de réflexion de ton écosystème d'offres, s'il te plaît, garde bien en tête cette checklist de garde-fous de dingue pour pouvoir t'assurer que chacune de tes offres que tu es en train de développer est bien complémentaire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu dois retenir que 3 choses, s'il te plaît, le premier, c'est quand tu penses à ton écosystème d'offres, pense à ton parcours client. Ton objectif, c'est que tes offres te permettent d'accompagner ton client dans chacune de ces étapes. Deuxième chose, un seul mot d'ordre, avoir de la cohérence, que tes offres soient complémentaires et une clarté de ton offre. Et enfin, qu'elles aient toutes le même niveau de qualité. Dernière chose, pas de dispersion, pas de panique, avance par étapes, teste, mesure, améliore, complexifie, mais t'as toute ta vie d'entrepreneur pour faire tout ça. Bon, j'espère que cet épisode aura été utile. Si c'est le cas, vraiment s'il te plaît, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et puis évidemment un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify. Ton feedback est vraiment important pour moi et je te remercie par avance. Et avant de se quitter, voilà, je voulais juste te rappeler que si tu bloques justement sur ce type d'étape de définition de ton offre, ou bien sur d'autres sujets comme la compréhension de ta cible, sur la visibilité sur le web, bref, moi je te propose qu'on en discute de vive voix lors d'un appel découverte gratuit, vraiment sans engagement. Le lien pour prendre rendez-vous, il est dans les notes de l'épisode et sur mon compte Insta. À très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner pour être alerté de la sortie du prochain. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Ciao!